Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. On parle du nouveau du rapport de la coroner Kamel rendu public ce matin, où elle essaye de recommander des nouvelles façons de faire à plein d'intervenants, pas que la DPJ, là, concernant le dossier de celle qu'on doit encore appeler la petite fille de Granby, même si la coroner Kamel donne une partie de son prénom, on ne peut le divulguer. Maître Azuline est avec moi. Vous expliquiez que c'est pour protéger sa fratrie. C'est pour protéger sa fratrie et c'est dans la loi. En fait, il y a eu des enfants décédés qu'on a nommés parce qu'il n'y avait pas de fratrie qui était en vie et suivie par la DPJ. Donc, c'est particulier, ce dossier-là. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être levé? Lorsque la fratrie aura 18 ans. Mais certainement pas avant? Pas avant. Même dans un cas comme celui-là, si tout le monde le demande? La loi est ainsi faite. En fait, la famille l'a demandé, mais c'est la loi. Oui, parce que Fred, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'on protège les parents, les bourreaux, oui, comme disait mon invité Nancy Audet tout à l'heure. Là. Exact, mais moi j'ai plein d'empathie aussi pour justement les jeunes autour de cette fille-là. Là. C'est tellement pas facile. On reçoit encore des messages, Isabelle. Là, je pense entre autres à Audrey de Saint-Hubert qui nous envoie 2 messages. Elle a dit « Il faut que la DPJ change au complet, meilleur soutien, moins de paperasse, plus de liberté pour les intervenantes qui sont directement avec les familles, meilleure collaboration avec tous les autres intervenants autour de l'enfant, éducatrices, enseignants, policiers. » Et justement, éducatrice, parce qu'elle a déjà eu des enfants de la DPJ dans son local de garderie, elle-même qui était éducatrice. Elle dit « Je n'avais pas le droit de savoir la raison de son retrait. Impossible pour moi de l'aider dans son comportement de manière efficace. Il y a 4 retraits en 18 mois, son âge au moment qu'il l'avait, et la DPJ n'était seulement là pour suivre les procédures. Donc, ça lui empêchait, elle, de pouvoir... mieux être une intervenante. D'être aidante, finalement. Elle n'était pas au courant. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'était pas au courant de rien, exact, dans le fond. Exact. Et la coroner parle justement de ça. Elle soulève le fait que les acteurs travaillent en silo. Mm-hmm. Il faut que ça cesse. Alors, elle le nomme. Les policiers travaillent en silo. Ensuite, il y a les intervenants. Ensuite, il y a l'école. Alors que ça doit être vraiment un village autour d'un enfant. Et c'est ça qu'il faut ramener. On a Linda qui est au bout du fil, qui écoute notre conversation. Linda, comment vous voyez toute cette affaire? En fait, je me retiens pour pas pleurer. Là. Je vais vous donner un autre point de vue. En fait, c'est pas un autre point de vue. Je voudrais parler aux parents avec des problèmes d'agressivité ou de santé mentale. Moi, j'ai fait vivre ça à mon fils. Je l'ai pas battu. C'était psychologique. J'ai eu un diagnostic de trouble de personnalité limite il y a quelques années parce que je me rendais compte à quel point je rendais mon fils malheureux. Je lui parlais mal, je le traitais de nom, j'étais tout le temps enragée après lui. Excusez, ça me prend tout mon courage pour appeler aujourd'hui. Puis mon fils, il y a 3 semaines, il habite avec moi, je suis maman monoparentale, il a 19 ans avec un trouble dans le spectre de l'autisme. Et puis il y a 3 semaines, il a fait une tentative de suicide. Quand je suis arrivée du travail, il m'a expliqué ce qu'il avait fait, puis ça faisait un petit bout de temps qu'il me disait à quel point il était malheureux. Puis là, ce que je veux dire aux parents qui ont des problèmes, c'est qu'à un moment donné, quand on aime vraiment, vraiment nos enfants, ce qu'on veut, c'est le mieux pour eux. Fait qu'il faut aller chercher de l'aide. Moi, j'ai passé une 15aine d'années à demander à mes thérapeutes, est-ce que je pourrais voir un psychiatre? Parce que les thérapies que j'ai faites, ça tournait toujours en rond. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus en dessous de ça. Et j'ai rencontré un médecin de famille que, finalement, lui, a décidé de m'envoyer voir un psychiatre. C'est là que j'ai eu mon diagnostic. J'ai été médicamentée. J'ai travaillé sur moi. C'est encore difficile aujourd'hui parce que ça prend beaucoup de temps à régler ces problèmes-là. En fait, je pense qu'on va rester toute notre vie avec ces problèmes-là. L'important, c'est de travailler dessus pour aider nos enfants. Moi, ma plus grande peur, c'était que mon fils veuille se suicider parce que j'ai passé par là. Quand j'étais jeune, moi aussi, j'ai été agressée sexuellement, j'ai été battue. Je suis restée avec des chocs post-traumatiques. J'ai essayé de me suicider à plusieurs reprises. Quand je suis tombée enceinte, ma phobie, c'était qu'il arrive la même chose à mon fils. J'ai commencé à me faire aider. J'ai fait plusieurs thérapies. J'ai eu mon fils. Les comportements sont arrivés quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment, vraiment se faire aider. Puis, c'est vrai qu'on a honte de nous, mais
c'est pas honteux d'aller chercher de l'aide. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale puis qui devraient se faire aider. Puis là, je parle à ceux qui sont conscients qu'ils ont un problème, parce qu'il y en a qui sont pas conscients du tout. Eux autres, c'est prenez-moi comme je suis. Si vous n'êtes pas content, vous débarrassez. Puis mes parents, ils nous ont élevés comme ça. Puis nos enfants, on n'en est pas morts. Nos enfants en mourront pas. Ils en mourront peut-être pas. Mais tous les problèmes qu'ils vont avoir plus tard en vieillissant. Ah, vous avez tellement raison. Votre témoignage est tellement fort. Mes deux invités vous remercient. D'abord, Nancy, on ne revient pas de ce que vous avez fait, la démarche que vous avez faite d'aller demander de l'aide. Finalement, vous avez pu y avoir accès. Puis c'est là, vous l'expliquez très bien, ça fait toute une différence. Mais vous le dites très bien aussi, Linda, c'est qu'il y a des... Vous vouliez vous en sortir, vous vouliez pas faire vivre la même chose à votre enfant. Vous aviez peur que finalement, à cause de vous puis de vos comportements, votre enfant paye pour ça de sa vie. Mais je pense à la belle-mère de la petite fille de Granby, là. Quand vous lisez les textos, là, quand vous lisez... Tu sais, elle l'écrivait là, à son conjoint, elle l'avait tapé bien solide. Là. C'est ça qu'elle dit. Bien comme il faut. Pas. Elle l'a tapé bien comme il faut, qu'elle dit. Pouvez-vous croire ça? Là? C'est une mauvaise personne, rien qu'un peu, ça? Faut-tu être assez pas humaine? Exactement. Mais c'est pour ça que je m'adresse aux parents qui sont... Il y en a des parents qui se disent, je pense que j'ai quelque chose. Ils sont pas certains, mais consulter, puis oui, c'est vrai que ça peut prendre des années avant d'être vu par un psychiatre ou en thérapie ou quoi que ce soit, mais une fois que la demande est faite, après, ouais, mais là, vous le dites, ça prend des années, ça devrait pas prendre des années. Linda, on va garder vos coordonnées. Je sais que vous êtes une fidèle auditrice. Merci, d'abord, merci beaucoup, puis oui, ça prend beaucoup de courage pour nous appeler puis mettre son cœur comme ça sur la table devant tout le monde, mais c'est un territoire ici bienveillant. Cette émission de radio, je l'espère. En tout cas, personne ne juge personne. On est tous sur le bord des larmes en studio, je vous avoue. Là. On a tous vécu des choses. Alors, sincèrement, Nancy, tu veux dire quelque chose à Linda? Ben, je salue votre courage. Vous êtes une femme exceptionnelle malgré toutes les difficultés que vous avez traversées. J'espère que ça va bien aller avec votre fils. Déjà, d'admettre qu'on a un problème, c'est un pas important. De le dire publiquement comme vous le faites aujourd'hui, je suis vraiment impressionnée. Il est rare de voir des parents qui sont capables d'admettre leurs torts et de dire qu'ils ont des problèmes. Souvent, les parents ne refusent donc d'admettre ça et c'est aussi quelque chose qu'on ajoute à notre petit sac à dos déjà bien rempli d'enfants qui a été blessé. Donc déjà, quand le parent prend ses responsabilités, je peux vous le dire que ça allège déjà le cœur de votre enfant. Tellement. Donc, je veux vraiment saluer votre courage. Si je peux rajouter une petite chose, c'est pensez pas qu'une fois qu'on a vu le psy, que tout est réglé parce que j'ai encore des problèmes, puis il m'arrive encore parfois de perdre pied. Donc, c'est long. Le travail est long à faire. Ça prend le même nombre d'années à défaire que le nombre d'années que ça a pris à faire. Donc, il faut travailler longtemps, il faut travailler dur. Puis quand on perd pied, c'est important. Justement, j'arrive de la clinique parce que justement, je suis allée chercher encore de l'aide parce que je sais qu'il faut que j'aille encore plus loin. Donc, lâchez pas. Hey, Linda, lâchez pas. Puis appelez-nous la journée où vous pensez que vous sortez pied, appelez-nous. On va vous faire un petit pep talk. on va vous supporter, vous aider du mieux qu'on peut. On essaye de le faire avec cette émission. Merci beaucoup. On reste en contact, bien sûr. Je salue le courage de tous les parents qui décident de briser le cycle de violence. Parce que c'est ça, je veux le faire. Parce que c'est difficile, Maître Assouline, et vous en savez quelque chose. Ouais. En fait, je représente beaucoup de parents qui décident de briser ce cycle de violence, qui cherchent des services et qui n'en reçoivent pas. Ouais. Ou qui cherchent à prouver que ça va et qu'ils travaillent sur eux-mêmes, mais la DPJ demeure encore dans leur dossier. Alors, ça aussi, c'est important. Il y en a des parents, des bons parents, comme cette dame-là, qui a un courage incroyable de venir nous raconter son histoire. Elle a été capable de se regarder. Oui. Puis de regarder ses agissements. Oui. Mais il y a combien de parents qui y arrivent? Il y en a. Et il faut que ces parents-là, lorsqu'ils veulent s'en sortir, qu'ils reçoivent les services et que ça ne prenne pas des années avant de voir un psychiatre.
Florence, tu voulais rajouter un mot? Moi, il y a un élément qui m'a frappé dans ce rapport-là, c'est le fait qu'on a voulu la scolariser à la maison Ouais. après que des voies de fait contre sa belle-mère ont été vraiment là, retenues. Donc, on savait que la belle-mère était pas correcte avec elle, puis après, on a poussé pour la scolariser et la retirer de l'école. Tu as tellement raison. Elle l'a même dit d'ailleurs à l'école. Tu parlais de l'école tout à l'heure, Nancy. À l'école même, elle l'a dit à une de ses enseignantes. Ces blessures-là, elle avait des marques des blessures. C'est dans le rapport de la coroner Kamel. Il y avait des blessures visibles. Oui. Elle l'a dit à une enseignante. Mais c'est plus que ça. Il y a 24 interventions policières. Et on décide de, OK, on la laisse à la maison. Comment on peut expliquer ça, maître Azoulay? En fait, il y a plusieurs choses dans ce dossier-là que je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Il n'y a pas seulement cet élément, il y en a eu plusieurs. Donc, qu'un médecin nomme aux parents, ferme la porte, met un locker sur la porte. Mais voyons donc, où est-ce qu'on voit ça? Quel médecin fait ça? Quel médecin fait ça? Non, mais on veut son nom à lui, par exemple. Il n'y a pas de loi là, qui interdit qu'on le nomme. Là. On veut savoir c'est qui ce médecin-là qui dit barrez vos enfants s'ils font du trouble. C'est pas le seul professionnel Voyons, à avoir Seigneur. dit ça. C'est pas le seul professionnel. C'est pas la première fois que j'entends ça. Moi non le plus. psychologue de ma mère lui avait dit de mettre un loquet et de m'enfermer dans ma chambre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à le faire quand j'étais très, très, très petite. Donc, ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Donc, tout le monde doit être mieux formé dans la société. Puis, Moi, c'était la t'sais, douche froide. Et vous qu'est-ce qu'on dit savez, des c'est policiers? épouvantable. La douche froide, ça va la calmer. Il y a eu 4 signalements quand même, je veux le dire, Pas calme. qui n'ont pas été retenus. 4 signalements. Abus physique, négligence. Ça, Elle c'est- était rachitique. Et à chaque fois, on a décidé de ne pas retenir le signalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, quand je vois tout le monde était de bonne foi, je comprends. Mais on a signalé encore et à chaque fois, les signalements n'ont pas été retenus. Ouais. La négligence était grossière. Dans les recommandations qui s'ajoutent à celles de la commission Laurent, qui en a 50 quelques, là, il y en a 12 nouvelles. Ça va commencer à on empile les recommandations depuis 6 ans. Il y a même un comité qui a été créé en 2022, de mémoire, pour surveiller, voir l'application des recommandations de la commission Laurent. Mais Êtes-vous au courant de ça? Mais vous savez que ce comité, depuis quelques mois, s'est sorti un petit communiqué de presse. Le comité n'est plus indépendant et il est maintenant sous la responsabilité de De la Carman? directrice nationale de la DPJ? DPJ. Donc, comment on ne peut pas avoir un comité indépendant sous la responsabilité du gouvernement, de l'État? C'est quoi ça? Puis, j'ai pas entendu personne s'insurger. Mais c'est épouvantable. Comment il va faire pour suivre les travaux de la commission, puis être Ben, tu l'as indépendant dit, dans ses être commentaires? indépendant, C'est- effectivement. Ça fait aucun sens. Mais sur le terrain, moi, je peux vous parler de sur le terrain, on arrive encore avec des délais qui sont inconséquents avec l'enfance. Il y a encore Exemple trop- de délai. Ben, des délais, ça peut prendre 8-9 mois pour être entendu sur le fond alors qu'on a un poupon et qu'on est supervisé. On parle également de lorsqu'on a un enjeu ou lorsqu'il y a... Ça prend du temps d'avoir une date de cours, d'aller revoir les juges qui sont aussi surchargés. C'est la réalité sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut offrir des services en amont afin d'éviter que les familles se retrouvent à la DPJ. Parce que la DPJ, ça doit être l'exception. Mais c'est M. Carman qui nous disait ça en 2022, je crois. Alors là, pourquoi nous en sommes encore ici avec des listes d'attente? Moi, ce qui m'a préoccupé le plus aujourd'hui, c'est d'avoir de Maître Kamel qui répète le fait qu'on a encore des listes d'attente, on Ouais. a encore trop d'enfants qui sont suivis, et ça, c'est problématique. Et on Donc, coupe on- dans les écoles Oui. et il y a moins de services pour les enfants vulnérables. C'est un non-sens. Ça fait des années. On voit la recommandation ici, là, qu'on doit absolument avoir plus de services dans les écoles. Hein? Mais on a encore coupé. J'entends des enseignants qui me disent ça coupe. On n'a plus de services pour nos élèves vulnérables. Moi, j'ai entendu des intervenants de la DPJ dire, là, on nous conseille, on nous encourage fortement à rencontrer les parents qui ont des enfants placés, à les rencontrer au bureau par mesure de productivité et non pas chez eux, alors que c'est important d'aller voir sur place s'il y avait eu plus de gens de la DPJ ou des policiers ou toute autre personne capable de décider pour cet enfant-là, à Granby, dans l'histoire dont on parle, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui aurait vu qu'il y avait des meubles qui barraient les fenêtres, que cet enfant-là était pas nourri, probablement que dans la maison, il y avait des signes de ça. Il y avait le petit frère qui visiblement a été témoin parce que Maître Kamel
parle de ce que le petit frère a vu aussi. Donc, mais si on ne veut plus dans les familles, comment peut-on témoigner de l'environnement de l'enfant? En fait, il y a des directives qui obligent la DPJ à aller au moins une fois par mois visiter l'enfant dans son milieu. Parfois, ils le visitent à l'école. Donc ça, Parfois, ils font semblant d'y aller. Mais au moins, il y a une directive et donc ça, c'est une lésion de droit si la DPJ ne respecte pas cette directive. C'est très important. Mais parlons aussi du travail des policiers. Oui. On a une enfant qui arrive. D'abord, on la rencontre dans un centre de police. Elle dit, je peux pas parler, je veux pas parler. Ce qui se passe à la maison reste à la maison. Ce qui se passe à la maison reste à la maison. OK, ferme le dossier. Ça aussi, c'est un enjeu, là. Mais moi, j'ai même lu que on lui faisait du chantage. Si elle savait, elle aurait dit aux policiers, si je peux pas parler parce que papa m'a dit que si je vous racontais, je pourrais pas manger puis j'aurais pas le droit d'aller faire pipi. C'est incroyable. Alors, il y a un moment, là, il y a des... Puis quand on subit des abus physiques, puis je pense qu'elle l'a quand même souligné dans son rapport, puis j'aimerais vous entendre là-dessus, Maître Assouline, parce que quand il y a des abus physiques ou des agressions, on va appeler la DPJ. Il y a un signalement. Et ça s'arrête là. Oui. Vous et moi, demain, on se fait agresser. On a physiquement, il y a une voie de fait. On va avoir les policiers qui vont venir, il va y avoir des accusations, il va y avoir une enquête et tout. On dirait que quand il est question d'enfants, c'est comme c'est une sous-catégorie. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Bon, totalement. On dit, bon, mais on prend le dossier, on va rencontrer les parents. Hey, c'est un acte criminel. Mais tu as raison. Cet enfant-là. C'est un voie de fait. Mais Ouais, c'est oui. une voie de fait. Ouais. Combien en a vécu, cet enfant-là? Ouais. Puis, mais c'est pas grave, elle a un dossier des PJ, elle est suivie par des travailleurs sociaux. Oui, mais c'est une victime d'actes criminels. Les enfants, c'est des citoyens à Mais part ça, là, entière. mais tu as tellement raison de souligner ça, puis c'est d'une justesse incroyable et impitoyable. C'est-à-dire que c'est une évidence. Mais pourquoi, il n'y a pas si longtemps, puis encore aujourd'hui, il y a des parents qui pensent qu'ils ont le droit de battre leurs enfants? C'est comme, effectivement, C'est la si racine un de enfant, ça. c'est pas pareil. Tu une petite claque, un petit coup de poing sur la gueule, ça te forme. Mais Ça forme personne. ce que rappelle Maître Kamel, c'est justement le fait que la police, elle doit avoir priorité. La police, elle peut agir de façon indépendante. Il ne faut pas qu'il y ait nécessairement une date de cours pour agir. Elle a le droit et elle devrait agir indépendamment. Aussi, l'entente multisectorielle, Oui. elle demande à ce qu'il y ait des paramètres qui soient établis. Donc là, j'ai très hâte que Leslie Hill travaille là-dessus parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant nomme avoir été frappé? Ben oui, le ministre Carman attend qu'elle revienne pour avoir l'heure juste là-dessus. Donc, mi-septembre. Merci beaucoup, Maître Valérie Assouline, avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. Nancy Audet, journaliste, autrice, conférencière, cofondatrice de l'organisme Équipe Jeunesse. Mais là, on n'a plus de temps. Il va falloir que tu reviennes La prochaine fois. m'en reparler parce que ça va faire beaucoup de bien aux ex-jeunes de la DPJ qui entrent dans la vie. Grâce à toi, ils auront un lieu et des ressources. Fred, on a encore tellement de témoignages. Oui, très rapidement, là, il y a Catherine de Mirabel qui dit « Vous avez raison, un parent qui reconnaît son problème est déjà un baume pour un enfant touché par ce problème. Elle aimerait tant que sa mère en soit capable. » Elle a pleuré quand elle a dit cette phrase tantôt, car c'était vrai. Sylvain, rapidement, là, qui rappelle là, cette fameuse phrase qui dit « Ça prend un permis pour aller à la pêche, mais n'importe qui peut être ton parent. » Sylvain qui déplore ça, là, ça nous rappelle les problèmes de tantôt. Puis sinon, Martin de la Rive-Sud qui dit « Pourquoi est-ce que ces enfants, cette famille, n'ont pas de ressources automatiquement? » Lui dit « Je suis un vet et on est capable de m'avoir un rendez-vous avec toutes les ressources possibles dans les jours qui suivent. Pour les enfants, ça prend toute notre change. » Tu as tellement raison. Une question qui parle beaucoup. Et qui nous amène à notre prochain sujet, parce que si on aimait nos enfants autant qu'on aime nos animaux, des fois, là, il faudrait se poser des questions. Non, mais tu sais, Je sais. on dirait qu'on les aime pas assez, nos enfants. Je vois des fois là, des gens qui se promènent avec leurs petites poussettes, avec leurs chiens, les petites gâteries. Je trouve ça très mignon, mais je trouve que Ouais. il y a des enfants qui ont on même perd la mesure des fois des choses. qui sont pas cajolés comme Ouais. ça. Tu comprends? On va en parler de nos Ah. animaux après la pause. On va parler des chats et de notre amour pour les chats. On peut pas parler que des dossiers dramatiques. Oh là là, mais j'aurais envie de finir en disant, en citant... vous parliez de ça tout à l'heure, Maître Assouline, la coroner, Maître Jeanne Kamel, a écrit à la petite fille, et sa dernière phrase, c'est « Repose en paix,
là où tu es. J'espère que tu as trouvé la lumière. Nous veillons pour que ton histoire ne soit jamais oubliée avec toute ma tendresse. C'est quand même assez inusité. C'est la première fois que je vois ça. Puis j'en ai lu des rapports de coroner comme vous, là. Oui. C'est rare qu'on voit ça. C'est sûr que cette histoire-là, on va poursuivre sur le sujet. On aura certainement l'occasion d'avoir d'autres. On va faire des suivis, nous aussi. Tout le monde. Absolument. Hein? Tout à fait. Merci d'avoir été là Merci. toutes les deux. Merci. Merci à toi.